Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice pour apprendre à utiliser les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Donc on est en début de chapitre, ici 6 exemples, essayez, je passe quant à moi au corriger immédiatement. Alors l'objectif de cette vidéo c'est de vous rappeler les quelques formules importantes. Alors la première qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est une formule sur les puissances. Et cette formule sur les puissances, avec la notation, avec ici le x en exposant, elle est la suivante. Si vous avez x, donc exponentielle x, à la puissance n, avec n un entier, eh bien, c'est e à la puissance nx, c'est-à-dire e de nx, donc exponentielle de nx. Donc ici, première question, on va donc transformer. On a ex au cube multiplié par e de moins 2x. Donc première étape, ici e de x au cube, ça fera exponentielle de 3x, donc e de 3x, multiplié par e de moins 2x. Et là on arrive sur une deuxième formule. Alors ça rappelle évidemment les exposants, puisqu'on a ici comme formule exponentielle de a multiplié par exponentielle de b, et bien ça va être exponentielle de a plus b. Donc ça rappelle, pour ceux qui le savent, les propriétés des puissances. Par exemple 5 puissance 2 fois 5 puissance 3, ça fait 5 puissance 5. Donc ici, eh bien, c'est la même chose, avec des puissances qui peuvent ne pas être entières, ça c'est pas grave, qui peuvent ne pas être des fractions. Ici, ça donnera quand même exponentielle de 3x plus moins 2x, c'est avec 3x moins 2x. Et donc, il restera exponentielle de x. Donc, vous devez vraiment vous rendre conscient de le côté pratique de cette notation, ici avec le x en exposant, puisque la fonction exponentielle a les mêmes propriétés que les exposants ici. Pour le produit, pour ici, vous avez puissance d'une puissance. Vous savez que 5 puissance 2 au cube, eh bien c'est 5 puissance 2 fois 3, donc exactement ce qui se passe ici. On a n fois x. Et il y en a une troisième qu'on va utiliser un peu plus loin dans le sujet, propriété sur les inverses. Ici, si vous avez exponentielle a divisé par exponentielle b, c'est exponentielle de a moins b. Ça veut dire que 1 sur exponentielle b, c'est exponentielle moins b. Tout comme les puissances négatives, quand on a x, quand on a 1 sur x puissance moins 2, c'est tout simplement x puissance 2. Donc c'est la même chose. Et voilà pourquoi c'est vraiment important cette notation, parce qu'elle permet comme ça de retenir toutes ces formules de façon naturelle. Effectivement, si on avait dû utiliser la notation classique, on aurait eu ceci, qui n'est pas plus difficile, mais beaucoup moins lisible. Vous aurez eu ça multiplié par exponentielle moins 2x, et donc là c'est plus difficile pour se rappeler les propriétés. Alors qu'en utilisant cette notation ici en exposant, vous avez les mêmes propriétés que les puissances. Et donc, puissance d'une puissance, c'est le produit, ça fait évidemment x fois 3, donc 3x. Et ensuite, le nombre e a deux puissances différentes. Quand on multiplie, les puissances s'ajoutent. Donc les exposants s'ajoutent pour être plus clair et plus précis. Voilà donc comme ça qu'on va maintenant utiliser tout le temps la fonction exponentielle. Alors, la notation exp, on l'utilise toujours quand on parle de la fonction exponentielle. Comme on parle de la fonction sinus, on dit la fonction sin, et bien là on parlera de la fonction exponentielle. C'est assez pratique pour éviter d'écrire tout le mot. Et comme ça, on peut dire comme formule que, par exemple, quand vous aurez vu la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle comme ça, c'est une notation qui est tout à fait valable. Deuxième exemple, donc, vous allez voir, ça va très vite. On a donc exponentielle de x plus exponentielle moins x sur exponentielle x. Première chose à ne pas faire, ce que font certains élèves, c'est ceci, simplifier comme ça. Attention, c'est une grossière erreur. Évidemment, par exemple, si vous avez 5 plus 1 sur 5, vous ne pouvez pas dire que ça fait 1. Vous voyez, ça fait 6 sur 5. Donc ceci est totalement faux. Vous ne pouvez pas simplifier comme si. Pour simplifier en haut et en bas, il faut pouvoir mettre l'exponentielle en facteurs. Donc ça, c'est la première chose. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser ici la formule sur l'inverse. E1 sur E2x ici, vous pouvez faire monter l'exponentielle, parce que cette notation, vous voyez, je détaille, mais après vous ne détaillerez pas. C'est comme si vous aviez ceci multiplié par 1 sur E2x, comme toutes les fractions, et mon 1 sur E2x, propriété, c'est exponentielle moins x, c'est E de moins x. Et donc après, vous n'avez plus qu'à développer. Vous aurez E de x
fois e de moins x, plus e de moins x, e de moins x. Et là, on arrive sur des choses qu'il va falloir commencer à bien maîtriser. Une des stars du chapitre, quelque chose que vous retrouvez très souvent, c'est ce produit e de x, e de moins x. Eh bien, c'est un produit d'exponentielle, donc ici, ça veut dire que vous aurez e de x plus moins x, donc e de x moins x. Et à côté, vous aurez e de moins x, donc e de moins x, moins x. On fait la somme des exposants. Bilan, eh bien, e de x moins x, c'est e de 0, plus e de moins 2x. Et e de 0, très important, c'est par définition la fonction exponentielle, c'est 1. Plus ici, e de moins 2x. Donc, important, e de 0, c'est 1. D'accord? Et autre chose, e de x fois e de moins x, ça fait e de 0, ça fait 1. Donc ça, c'est les choses vraiment, c'est les stars du chapitre. On a souvent ça dans les sujets. On le retrouvera d'ailleurs dans cette série d'exercices très souvent. Troisième, vous allez commencer à trouver ça facile. E de moins x plus y multiplié par e de y plus x. Donc on a un produit de deux exponentiels. Donc ça sera, on va faire la somme des exposants. Donc moins x plus y plus x. Ici, les x s'annulent entre eux, il reste e de 2y. Alors ça, en général, on laisse écrit comme ceci, mais on peut tout à fait l'écrire autrement. On peut dire que c'est e de y au carré, par exemple. Voilà. Alors c'est souvent plutôt dans le sens droite-gauche qu'on l'écrit. Je crois que le résultat le plus intéressant, c'est celui-là, parce que c'est une fonction, ça, exponentielle grand X, donc facile à, en tout cas, facile à commenter. On voit que c'est strictement positif, bon, d'ailleurs tout comme le carré, mais comme ça, c'est le résultat qu'on appelle le plus simple. Quatrième, lui aussi un grand classique, un exponentiel 2x sur e de x. Alors, c'est une division de deux exponentielles, donc c'est exponentielle de la soustraction, donc 2x moins x. Ça donne donc exponentielle de x. Cinquième, alors on va tout de suite le faire. Dessous, e de moins x moins y sur e de y moins x. Donc encore une fois, division de deux exponentielles. Ça fait donc la soustraction, donc e de moins x moins y qui était déjà en haut, moins y moins x. Dans ces cas, vous mettez une parenthèse, faites bien attention. Il restera e de moins x moins y, donc, pardon, on est toujours dans l'exposant, moins y plus x. C'est encore les x qui disparaissent, il reste e de moins 2y. Alors, là, l'exercice est fini, enfin, la question, mais on peut juste, puisqu'on est là pour apprendre, ici, je vous rappelle que e de moins 2y, on peut l'écrire de plein de façons. Première façon, déjà, on peut enlever le moins en faisant passer l'exponentielle au dénominateur. Donc c'est l'inverse de e de 2y. Donc ça peut être pratique aussi. Ensuite, le 2, je viens de le dire précédemment, on peut bien le sortir. Donc vous voyez, en fait, c'est un carré. C'est le carré de e de y. Voilà, comme ça, on peut écrire, voilà, toutes ces choses-là, ce sont la même expression. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de possibilités, donc ça laisse pas mal d'exercices potentiels à faire. En tout cas, on peut déguiser comme ça des fonctions pour varier les plaisirs. Dernière question de cette vidéo. Alors, au numérateur, on a un produit de deux exponentielles, donc formule e de x plus y. Ensuite, dessous, pour l'instant, on n'a qu'un exponentiel. Maintenant, vous avez devant vous un rapport de deux exponentielles, donc ça sera l'exponentielle de la soustraction, donc e de x plus y moins x moins y. Encore une fois, je mets bien les parenthèses. Il restera donc e de x plus y moins x plus y. Encore une fois, les x s'annulent. Il reste e de 2y qui, ça c'est le résultat final, mais on peut l'écrire juste pour vous dire, c'est e de y au carré. Ça nous servira par exemple beaucoup. Je vais l'indiquer ici dans le cours. C'est une chose qu'il faut savoir. C'est que e de 2x, c'est e de x au carré. Ça sert énormément quand on résout des équations pour pouvoir faire apparaître des e de x un petit peu partout et faire des changements de variables. On en reparlera au moment voulu. Voilà, et pour tous ceux qui veulent s'entraîner encore un petit peu sur ce thème ici des propriétés algébriques de l'exponentielle, voici 10 questions que je traiterai dans la prochaine vidéo. Alors j'irai peut-être un petit peu plus vite, mais on fera ça quand même de façon correcte et appliquée. À très bientôt.